Salut, c'est le Steven du montage. Je viens de me rendre compte en montant la vidéo que tu vas voir que ma caméra a bugué. Du coup, j'ai pas l'image, mais on a le son. Donc tu peux écouter cette vidéo en format audio et faire autre chose en attendant si tu veux faire la vaisselle, faire à manger. Voilà. Allez, bonne vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de spiritualité et de développement personnel. Je suis Steven et dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer ce qu'est le passage de la 3D à la 5D. On est en plein changement, en pleine évolution, pleine ascension de ce qu'est un être humain, de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est même la Terre à son échelle planétaire, entière, totale. Ce qui est en train de se passer, c'est une montée en vibration, une montée en fréquence. Le D dans 3D, 5D ne signifie pas ici dimension, mais densité. C'est-à-dire qu'on est en train de monter en densité, de monter en fréquence d'énergie. C'est comme les longueurs d'onde que tu as pu voir à l'école en physique, de longueurs d'onde de lumière par exemple, où tu vois que les infrarouges sont très lents, comme ça dessine des courbes très espacées. Et les ultraviolets font des courbes très serrées, très denses. Okay ? La fréquence vibratoire de l'être humain, c'est la même chose. On vibre à une fréquence et on est en train de monter en vibration. Donc plus la fréquence est haute, plus elle est dense en signal. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de monter vivre cette montée en fréquence vibratoire qui donc densifie le signal, si on peut dire. Cette montée en vibration est en train de s'accentuer, est en train de s'accélérer aussi. Ça va très vite. C'est-à-dire que là, on a vécu, on va prendre une échelle de temps, entre 1800 et 1900, c'était en train de monter déjà. Il y a eu quelques précurseurs, quelques personnes qui sont venues, qui vibraient très très haut déjà et qui ont essayé de prévenir que ça allait arriver. Ils ont préparé un peu le terrain comme des éclaireurs à venir dire, ce que c'est réellement en fait le monde, un être humain, ce que c'est l'énergie. Ils se sont fait traiter de sorcières, etc. Ils se sont fait traiter de fous, de schizophrènes, autres. Et donc, on les a pas pris au sérieux. Sauf que maintenant, on est dans une ère, une époque, où cette information est de plus en plus accessible, et de plus en plus palpable, tangible, je dirais. Il y a de plus en plus de gens qui sont médiums, qui sont télépathes, qui sont qui canalisent, qui sont magnétiseurs, qui utilisent l'énergie des maîtres Reiki, il y en a partout maintenant, des magnétiseurs aussi. En scan thérapeutique, c'est aussi ce qu'on fait, on travaille avec l'énergie. Donc, ce sont des outils qui, il y a ne serait-ce que 30-40 ans, on vous prenait déjà un peu pour des foufous. On y croyait moyen. On était les marabouts du village, on était donc on n'était pas pris au sérieux. Maintenant, on est dans une époque où tout cela se démocratise de plus en plus parce que il y a une élévation de la conscience aussi qui fait que c'est tout un mouvement en fait qui s'élève. On est de plus en plus conscient du monde dans lequel on vit. On est de plus en plus conscient. On a de plus en plus de morale, d'éthique. C'est lié à ça. Dans le monde 3D dans lequel on vivait jusqu'à présent, on vivait dans un monde de dualité. Il y avait le pour, le contre, le oui, le non, le haut, le bas. Tout est duel, tout est en opposition tout le temps. Okay, comme deux aimants qui se repoussent tout le temps ou qui s'attirent. Il y avait toujours un opposé. D'ailleurs en politique, on le voit bien, la gauche, la droite, l'opposition. Voilà, on ne peut pas faire mieux. On est dans la dualité. Donc ce monde matière dans lequel on vit là, qui est la 3D, qui est le monde des oppositions, le monde un peu de la haine, où l'ego a beaucoup de place parce qu'il aime bien
Ça, l'ego, être en opposition et dire non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, blablabla. Ça s'oppose tout le temps. Au bout d'un moment, c'est chiant. Sauf quand comme moi, en fait, on aspire à vouloir justement suivre ce mouvement, cette élévation-là, et qu'on a envie de sortir de ces schémas de dualité, c'est pénible. Dans le monde 5D vers lequel on va rentrer dans un monde d'unité, où ce sera, il y aura, comment dire ça avec des mots, ça va être des teintes, il y aura tout, vu que ce sera uni, dans l'unité, ensemble. Le pour et le contre, il n'y en aura pas un des deux qui aura raison. Les deux auront raison, mais dans leur nuance, dans leur subtilité. Les deux auront leur place, parce que c'est toujours une question de point de vue en fait. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple de la politique, à gauche ils ont leurs idées, à droite ils ont leurs idées. Ceux qui sont à gauche ne sont pas d'accord avec les idées qu'il y a à droite, parce qu'ils disent non, c'est moi qui ai raison, tes idées elles sont nulles. Mais ceux qui sont à droite, pour eux leurs idées elles sont bien, et c'est les idées de la gauche qui sont nulles. Donc, il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y a pas de compromis de fait. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. J'ai pas envie de remettre en question mes idées pour peut-être penser que les tiennes, elles sont peut-être un peu valables aussi. Non, c'est moi qui ai raison. Et ça, dans les deux camps. Donc là, ça, c'est dans la dualité. Dans l'unité, il va y avoir un terrain d'entente qui va se trouver à dire « Ouais, ok, toi, tu penses ça. D'accord, j'écoute ce que tu as à dire. J'en prends note. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais on peut trouver un terrain d'entente. » Et à droite, voilà, dans l'autre sens, pareil. Ouais, ok, on va peut-être trouver un terrain d'entente, à dire faire des compromis sans se sacrifier, sans être lésé, mais dire ok, ouais, on veut faire ça. Allez, j'accepte, je concède que je peux être un peu moins comme ça pour que ça passe. Et on va rentrer comme ça dans un monde plus uni, plus en harmonie, plus dans l'amour aussi, plus dans la sensibilité, mais pas dans la sensiblerie, dans la sensibilité où je suis sensible à ta cause, je suis sensible à ce que tu défends, à tes opinions, à ce que tu penses, sans pour autant forcément être d'accord. Comprendre quelque chose ne signifie pas forcément être d'accord avec. C'est-à-dire que je peux très bien comprendre le point de vue d'un tueur en série. Je peux très bien essayer de me mettre à sa place et de comprendre que, bah ouais, avec l'éducation qu'il a eue, avec son mode de pensée, il agisse de cette manière-là. Parce que pour lui, c'est logique. Pour lui, c'est à remettre dans le contexte aussi à chaque fois, hein, attention. Et je fais pas l'apologie des tueurs en série, mais on peut se mettre à leur place et dire je comprends. Je cautionne pas ce que tu as fait. Parce que pour moi, tuer quelqu'un, c'est pas correct. C'est pas ok. Non. Mais dans sa manière d'être et dans son état d'esprit, je peux comprendre ce qu'il a fait. Et là, tout de suite, on rentre dans un autre monde. Parce que si j'essaye même pas de comprendre pourquoi il a fait ça, qui il est, et que je dis tout de suite, bah t'es un tueur, ah connard, enfoiré, ah je vais te tuer. Déjà, on rentre dans une opposition ferme, on n'essaie pas de se mettre à sa place, on n'essaie pas de comprendre, et dire je vais te tuer, au final, est-ce qu'on n'est pas un peu pareil? Donc voilà, il y a toujours, mettons notre ego de côté, trouvons cette harmonie, trouvons cet équilibre-là. Et ça va se faire petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop diffuse, trop un peu éparpillée dans tous les sens et que c'était clair pour toi. Si c'est le cas et que tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo aux gens que ça pourrait intéresser dans ton entourage, à laisser un pouce en l'air pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo et à laisser un commentaire également de toi, comment tu ressens les choses. Comment tu ressens ce passage, transition de 3D à 5D. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine, ciao.